c'est montre du Jingani à Jumouena, Tombolo, Kaladipa Dimbella, Félix Antoine, Tshisekedi Tshilombo, moi j'en parle le candidat pour la Mujimbi, au cas de Kubibieko, Warboise, au cas du moment de Kuikala, Mofika, Molena, Palais du Peuple, na Kofa de Nouveau Massanka, au Mika Menza, Warboise, Sami Badiba, Antita, Lobanya Makalena, au cas de Mika Mufika Mwabeo, Warbo Muntu na Shumwa, Kenamokuno Shimani, Badiba Chibache, Kumpala kwa Muntu Mugo, Badiba Chibache, Kumpala kwa Mfumu Wajitunga, ni Kumpala kwa député national et provinciaux. Bonsoir, Badibika, Bachuita mon enfant, Kimbamba de Bika, Ramukurumpa, Anouana Kuninash, Bamba Kumpa, la Kuabasula, Badito de la Congo démocratique, Mfumuadi Tumana la Kuita, Kibualuka, une Menacé, Bambese, Udimuita, pour le Moupa du peuple à loi, pour le Moubenga Somba, Badipasula, Badito de la Congo démocratique, Badibika la Patrick, Malano Jacques Boissé, Chinondi, Chanfumulo Modi, Wabachuita, Bakulumba Pesa Mabala, Sami Badibanga, Tita Labanya Makalena, Ugarimika Lamar Kufika, Muzubumuna, Niye, Yakumika la Pambelo, Panzubumuna Palais du Peuple, Umika la Mona Mushindo, ni Bakwa Bena, Cour constitutionnel, Badibanga Mushindo, Wapaki Jilan, Fumu Waditunga, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Makulu Jari Labase, Mujima, Umika la Wenzeka, Musombeka, moi je connais Zakato, Wachim Bolkwase, Bijimuni, Bijimu Biosu, Babika la Mubukalena, Babubayena, le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Wamushindo Kubola, Kalibaka Sarasanga, Michiko Kono, Anjapataï. De grands événements, très chers téléspectateurs, en gros plan, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le magistrat suprême, qui va devoir faire son entrée dans cette grande salle de congrès du Palais du Peuple, et d'un moment à l'autre, ça sera le début de la cérémonie. Fonctionnement de la coupe. Musique.
Excellence, la cérémonie a déjà commencé. Nous vous prions de pouvoir suivre le reste de la cérémonie. Merci beaucoup. Nous nous acclamons très fort. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la cérémonie de ce jour est celle de la prestation de serment des juges de la Cour constitutionnelle de la République en présence de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, honorables députés et sénateurs, messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres du corps diplomatique, chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, mesdames et messieurs. Vu le caractère très particulier, cette cérémonie sera entièrement conduite dans toutes ses étapes par la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif, Madame Professeure Ntumba Boacha Nicole, que nous invitons à cet effet à prendre la parole. Madame la conseillère.
Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, la cérémonie de ce jour est particulière en ce qu'elle continue de s'inscrire dans la logique de la réforme de la justice telle qu'entreprise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême depuis son accession au pouvoir. En effet, l'on se rappellera qu'il y a quelques mois, 3 autres cérémonies aussi importantes les unes que les autres ont précédé celle d'aujourd'hui. Il s'agit d'abord, celle du 20 février 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près le Conseil d'État, le premier président de la Haute Cour militaire, l'auditeur général près la Haute Cour militaire et le président de la Cour de cassation avaient prêté serment. Ensuite, celle du 2 juin 2020, au cours de laquelle le procureur général près la Cour constitutionnelle avait prêté serment. Et enfin, celle du 4 août 2020, au cours de laquelle le premier président de la Cour de cassation, les présidents et conseillers à la Cour de cassation, les avocats généraux près la Cour de cassation, les présidents et conseillers au Conseil d'État, les avocats généraux près le Conseil d'État, le conseiller à la Haute Cour militaire et les avocats généraux des forces armées avaient également prêté serment. Se conformant à l'article 158, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui dispose: la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sous sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réuni en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a signé l'ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Par ailleurs, et ce de manière explicite, l'article 10 de la loi organique numéro 13/026 du 15 mai en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation devant le Président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Ils prêtent serment devant le Président de la République selon les mots suivants. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur des questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le Président de la République leur en donne acte. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents, se basant sur la théorie de la séparation des pouvoirs, telle que développée par Montesquieu au XIXe siècle, la Constitution reprend, spécialement en son article 68, les cours et tribunaux, à savoir le Président de la République, le Parlement et le gouvernement. Ce pouvoir non négligeable, dont l'indépendance est consacrée à l'article 149 de la Constitution, doit être le garant, voire la sentinelle des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. En outre,
Les cours et tribunaux, auxquels est dévolue la totalité du pouvoir judiciaire, au terme de l'article 149, alinéa 1er de la Constitution, sont catégorisés en deux ordres juridictionnels distincts, à côté desquels se trouve la Cour constitutionnelle qui est à l'honneur ce jour. Il s'est de signaler que globalement, les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 164, 167 alinéa 1er et de l'article 216 de la Constitution, notamment en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi sur pied de l'article 160 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est aussi la juridiction pénale du chef de l'État et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, honorables députés, honorables sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Après avoir circonscrit le contexte dans lequel s'inscrit la présente cérémonie, qu'il vous soit autorisé, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, de procéder à la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire précitée, et ce, avant de laisser la place aux heureux nommés de se présenter devant votre auguste personne en vue de leur prestation de serment. Les lectures de l'ordonnance. Gardez-vous! Au sol, portez armes! Musique, ouvre là-bas! Ordonnance numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 69, 79, 152, 158 et 169, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 28, revu l'ordonnance numéro 14/021 du 7 juillet 2014, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 1.5 et 7, vu l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016, portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 6, revu l'ordonnance numéro 18/38 du 14 mai 2018, portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement son article 1er.2, vu l'ordonnance numéro 19/56 du 20 mai 2019, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 19/077 du 26 août 2019, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu le procès verbal constatant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le Conseil supérieur de la magistrature, vu le procès verbal de prise d'acte par la plénière de la Cour constitutionnelle de la démission d'un membre de la dite Cour
désigné sous l'initiative du président de la République daté du 10 juillet 2020, vu le besoin de nommer un autre membre de la Cour constitutionnelle, est désigné sur l'initiative propre du président de la République en remplacement du membre démissionnaire. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle M. Kalouba Dibois Dieudonné, Madame Kaloumé Assero-Chéouzi Alphonsine, M. Kamoulete Badibanga Dieudonné. Article 2. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, spécialement celles de l'article 1er.5 et 7 de l'ordonnance numéro 14021 du 7 juillet 2014 et de l'article 1er.2 de l'ordonnance numéro 18/038 du 14 mai 2018 portant toutes deux nominations des membres de la Cour constitutionnelle. Article 3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa, le 17 juillet 2020, fait à Kinshasa le 17 juillet 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kamponde Malamba, pour certifier conforme à l'original le 17 juillet 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberandé, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Plaise à votre Excellence que nous appelions maintenant les nommés afin qu'ils soient présentés à la nation avant de les inviter à prêter le serment légal. Nous appelons Monsieur Kalouba Dibois Dieudonné. Il est originaire de la province de Lomami. Il est marié et père de 3 enfants. Il obtient le diplôme d'État en section littéraire en 1986 à Mbujimaï. Il obtient le diplôme de licence en droit, option droit public en 1993. Il obtient le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1998. Il obtient le diplôme d'études supérieures en droit public à l'université de Kinshasa en 2005. Il obtient le diplôme de doctorat en droit à l'université de Kinshasa en 2010. Il obtient le certificat des cours postdoctoral de justice constitutionnelle de l'université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence en 2014. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Il est professeur invité à la faculté de droit Paris 5 Descartes en 2014. Il est avocat à la Cour suprême de justice. Il est chercheur en droit constitutionnel administratif. Il est auteur de plusieurs ouvrages, notamment La justice constitutionnelle en RDC, deuxième ouvrage du contentieux constitutionnel en RDC. À ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions
prions M. Kalou Badi Bois-Dieudonné de bien vouloir prêter son serment légal. Fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre Juste après, il va devoir regagner sa place et la conseillère principale du chef de l'État en charge de matière juridique et administrative va certainement appeler l'autre juge qui a été nommé par ordonnance présidentielle pour après 200 ans le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le magistrat suprême, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo jusqu'à Poussé. Nous appelons Madame Kalume Asengo Cheuzi Alphonsine. Le 9 mai 1955, elle est originaire de la province du Maniema. Elle est mariée, mère de 5 enfants. Elle obtient le diplôme d'État en 1974. Elle obtient le diplôme de licence en droit économique en 1983 à l'université de Kinshasa. Elle est promue chef de division unique du département des droits et libertés du citoyen en 1987. Elle est nommée magistrat à titre provisoire par arrêté d'organisation judiciaire du 24 janvier 1989. Nommée substitut du procureur de la République et affectée au parquet de Kalamou en 1989. Nommé premier substitut du procureur de la République et affecté au parquet de Kalamou en 1989, nommé conseillère à la Cour suprême de justice en 2013, nommée conseillère au Conseil d'État en 2018 et à ce jour, elle est nommée membre de la Cour constitutionnelle. Madame Kalume, nous vous prions de bien vouloir prêter le serment légal. Alphonsine Kalume Asengo Cheuzi. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique
de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre prestation. Et le procès verbal avec le directeur du cabinet. Unique femme qui se retrouve au niveau de cette haute cour. C'est un honneur mérité à la femme congolaise et coup de chapeau au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà, Blaise Bokoukia, depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshilombo à la magistrature suprême, les femmes sont honorées. Nous avons des femmes vice-premiers ministres ici en République démocratique du Congo. Oui. Et madame qui est vice-premier ministre et ministre chargée du plan. Oui. On a même une femme, Élysée Minembwe. Oui. on a même une femme présidente de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que les femmes sont honorées aujourd'hui parmi les 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Madame Alphonsine est la seule femme, donc aujourd'hui, une femme est à la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Mami Mamboni, certainement ça va faire l'honneur. Matongo mingi vile pokokia ya solo semezani mingi pe ba mama ko to boni ya tolo to tomo konzo ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi penza lokumu. J'invite maman basi Monsieur Kamboulete Badi Banga Dieudonné à venir se présenter devant Badi Kokoba. Jusqu'à Koussema, c'est le dernier. Ils sont à 3 au total. Les 2 autres viennent de prêter serment et c'est le dernier qui se dirige devant le président de la République pour la prestation de son serment. Sachez bien de Dieudonné comme on est à Badi Banga, comme deux autres collègues, lui aussi est présenté devant la nation. Par des opérations justement que Monsieur Kamboulete Badi Banga Dieudonné est né à Moujimaï le 10 octobre 1964. Il est originaire de la province du Kasaï oriental. Il est fils de militaire. Il est marié et père de 7 enfants. Il obtient le diplôme d'État en 1983. Il obtient le diplôme de licence en droit à l'université de Lubumbashi en 1989. Il est nommé substitut du procureur de la République près le parquet de grande instance de Kamina en 1990. Il est nommé juge de grande instance de Kamina en 1993. Il est nommé juge en grande instance de Kolwezi en 1996. Il est nommé président du tribunal de grande instance en 1999. Il est nommé conseiller à la cour d'appel en 2006. Il est nommé président à la cour d'appel en 2013. Il est nommé conseiller à la cour de cassation en 2018. Et à ce jour, il est nommé membre de la Cour constitutionnelle. Nous prions Monsieur Kamboulete Badi Banga Dieudonné à bien vouloir prêter le serment légal. Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo et les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre...
immortalisé à travers ces procès verbal. Madame la conseillère va procéder dans les minutes qui suivent à la lecture justement de ces procès verbal de prestation des serments. Ainsi se terminera finalement cette cérémonie historique de prestation des serments des membres de la Cour constitutionnelle. Alors, la portée du droit, Blaise, la portée du droit, c'est quoi? À partir de cet instant, les 3 juges qui vont s'ajouter aux 6 autres pour former le membre de la Cour constitutionnelle ont la compétence de juger de toute initiative d'interprétation en interconstitutionnalité. Or, il semble que depuis hier, il y a un groupe de personnes qui saisissent la même cour pour qu'elle se présente sur une question de constitutionnalité. Donc, les 3 ici, plus les 6 autres, vont siéger pour se prononcer sur cette matière. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 162 de notre Constitution qui dit la Cour constitutionnelle est juge de l'exception de la constitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus déférents. À ce stade de la cérémonie, qu'il nous soit permis de procéder à la lecture du procès verbal de prestation de serment. Constitutionnel. L'an 2020, le 21e jour du mois d'octobre, en présence du professeur docteur Désiré Cachemire Kolongolé et Berandé, directeur de cabinet AI du président de la République, chef de l'État, les personnes ci-après. 1. Membre de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asserocheoussi Alfonsi, M. Kamoulete Badibanga Dieudonné, nommé par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/116 du 17 juillet 2020 portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment dans la teneur sous. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême leur en a donné acte. En foi de quoi, il a été dressé le présent procès verbal signé à Kinshasa par les membres de la Cour constitutionnelle, M. Kalouba Dibois Dieudonné, Mme Kaloumé Asserocheoussi Alfonsi, M. Kamoulete Badibanga Dieudonné et le professeur Dr Désiré Cachemire Kolongolé et Berandé, directeur de cabinet AI. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression renouvelée de nos hommages les plus différents. Honorables députés et sénateurs, distingués membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Messieurs, Mesdames, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous voici arrivés au terme de cette cérémonie qui a concerné la présentation à la nation de 3 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Cérémonie au cours de laquelle ils ont prêté serment devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, en
en présence de l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature représenté par son bureau. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de remettre la parole au protocole d'État tout en vous remerciant. La cérémonie est terminée. Nous demandons à l'assistance de pouvoir saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Affiche désormais complète. Les 9 membres sont là. La Cour peut désormais siéger sans problème. La cérémonie de prestation de serment a été présidée tout à l'heure devant le chef de l'État, le magistrat suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour dire pour les téléspectateurs et puis nous les annonçons. Kongere baradipa jimbela uchika kwa kuvambu kaboya wana mungu akwasa wakanyinda wamu mshingu wakushikisha jicho kwa dachele kwa cha kuchi baba wadani namana kwa ikalaba kwa mshingu kwa kuchi kwa chesta kujine uchakone saluba kwa mleka mchinu mchachinu kwa mechita rume ya sambo mnisambo ubu mamu Kalubwe Alphonsine wakulu sekala wa Manyema yeyo mwokala mumune mushindu wakushikisha kamuleta ibanga wamunu penda mwakumune mushindu wakuchipa chedeka kumpela kwa mfumu wali tunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwanza nkorbolo lukanda mvula wa mujimbi wamunu mushindu wakwesha warwa yeye nchopesha ndundu wafuka mujimi washala kwa mujimira mutuba ambase bayawarya yuwashala washadilambo kwa lepo tukichisalo hamina mbeke Matona mingi bezi wakokia, nojulu ya matango mokeka si etongi litomba linene. Nilo ya biso mikomi na suka, bazuzi basato ya cour constitutionnel, baruti bakokola bandaye, obokia tata bokonza ekolo, bakosala mosala na bango ya kotosa mingi penza, moboko likozia ekolo, pe na bobomba sekele po na mayematani bongo bapolomi. Die kodo, kanupoanye, alapinda ya ye, boso ya tata bokonza
ya ekolo mama Alphonsine ye mpe lokola alati ndenge ye liboso ya tata mokonzi ya ekolo ya kosala mosala mwa ye ebongo Kalumete badi banga diedone ye mpe lokola alati ndenge ya ye bango banso balati ndenge ya solo bakosalela ekolo ya biso na se ya mibeko po ete etat de droit ezala mpona moto nyonso pamba te mobeko ezali mpona moto nyonso eponi moto te eponi mozwi to mpe mobola te kasi biso banso tozali na se ya mobeko po ete mboka etongama po ete mboka ekende liboso esengeli ete moko na moko ayeba kotosa mibeko ya mboka. Merci beaucoup. Prestation de serment de nouveau juge de la Cour constitutionnelle acté par le magistrat suprême, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Cour constitutionnelle, très chers téléspectateurs, affiche désormais complète. Les regards sont donc tournés vers la Commission électorale nationale indépendante pour la désignation de ses animateurs ainsi que la revisitation des textes qui régissent la centrale électorale dans notre pays. Et le souhait le plus ardent est de voir les compatriotes congolais et même les politiques mettre de côté ce qui les divise et regarder, privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez certainement, vous étiez des milliers et de par le monde à suivre cette importante cérémonie de prestation de serment des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême ici au Palais du Peuple. La RTNC, nous ne cesserons jamais à se le dire, chaîne de grands événements, y a apporté une plus-value grâce à la mobilisation de sa logistique et de son personnel dévoué entièrement au service de la nation sous la houlette du directeur général Ernest Ilunga, Kabila Ilunga. Merci à toute l'équipe technique ici présente au Palais du Peuple. Merci à l'équipe technique à la station de Lingwala et de Binza. Merci à toutes les stations provinciales de la RTNC et aux télévisions partenaires qui nous ont pris en relais. Merci, grand merci surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis à partir de cette retransmission en direct au niveau du Palais du Peuple. La RTNC toujours présente pour vous retransmettre des grands événements. La RTNC, c'est la chaîne nationale. Jessica Massele, grand état pour